Bonjour Jacques Attali, économiste bien sûr, ancien conseiller de François Mitterrand, fondateur de la Banque européenne du développement et aujourd'hui donc président de Positive Planète, cette fondation qui agit avec les Français. Vous publiez une sorte de programme à disposition des candidats pour changer les choses en 2017, objectif 2022. La courbe du chômage est peut-être en train d'être inversée. François Hollande dit la France va mieux, vous êtes d'accord ? D'abord, c'est un programme à la diffusion des Français, pas seulement des candidats. Les Français doivent s'en emparer et exiger des candidats qu'ils aient un programme. Et celui-là est un programme raisonnable et extraordinairement ambitieux et qui montre qu'on peut faire beaucoup de choses. Je pense que la France va mieux dans certaines dimensions, on le voit, dans un monde qui va mal. La croissance s'arrête partout, aux États-Unis, au Japon, en Chine, en Europe. Et donc la France va relativement moins mal qu'elle n'allait. Oui. Donc c'est les effets de la politique de François Hollande ? C'est les effets du pays d'abord, de la force du pays, de son enthousiasme, de sa dynamique, de l'énergie des uns et des autres. Nous sommes un pays qui est plus du tout une dictature centralisée comme l'était la République et la royauté. Donc ça dépend beaucoup du travail des Français. Mais il y a une dynamique démographique, culturelle, innovative. Nous sommes le pays le plus innovatif en termes de création de start-up en Europe. Et donc on doit avoir confiance. Donc si la courbe du chômage, cette fameuse courbe s'inverse, François Hollande sera légitime à se présenter. La courbe du chômage est un signe qui peut être trompeur. Parce que vous avez des mauvaises façons de réduire le chômage. Vous avez la façon allemande qui est mauvaise de deux façons. Puisque l'Allemagne réduit son chômage en n'ayant pas d'enfants. C'est facile de ne pas avoir de chômage des jeunes quand on n'a pas d'enfants. Et elle réduit son chômage en réduisant massivement les allocations chômage. C'est facile de ne pas avoir de chômeurs si les chômeurs meurent de faim. Les gens prennent n'importe quel job. Donc, il y a des mauvaises façons de réduire le chômage. Là, en France, on a les bonnes façons de réduire le chômage ? En France, on a d'abord beaucoup d'enfants et d'excellentes allocations chômage. Certains disent trop bonnes. Mais donc, ce qu'il faut, c'est d'abord prendre acte du fait que nous avons d'une certaine façon, un problème de chômage qui est un problème positif parce qu'il est lié au fait que nous ayons une démographie positive, alors qu'il y a des pays comme l'Espagne qui n'ont pas une bonne démographie, qui ont un chômage très supérieur au nôtre. Et la résorption du chômage n'a de sens, non pas purement quantitativement, mais si elle s'accompagne d'une amélioration de la formation de ceux qui sont au chômage. Sinon, si c'est pour prendre un job sous-payé, sans avenir, à la place d'un chômage sous-payé et sans avenir, ça n'a aucun sens. C'est pas durable en plus. Donc ce qui est important, et ce n'est pas encore le cas, et c'est ce que nous proposons dans ce programme, c'est de donner aux chômeurs une rémunération pour se former. Et de considérer, et c'est la grande révolution en matière d'emploi que le XXIe siècle va apporter, de considérer que se former est une activité socialement utile méritant rémunération. Oui. Alors... Et dans ce cas-là, les chômeurs sont rémunérés pour non pas simplement rester chômeurs, mais pour apprendre à améliorer leurs compétences pour le bénéfice de tous. Jacques Attali, vous voulez réformer la France en profondeur, vous dites on en a besoin, on voit ce qui se passe avec la loi travail, les nuits debout, on voit la France, c'est difficile à réformer, on voit La France est difficile à réformer, c'est pour ça que nous avons proposé ce programme, c'est parce que pour la réformer, il faut faire deux choses. D'une part, il faut le faire dans le contexte d'une élection présidentielle, en ayant présenté un programme complet et l'appliquer tout de suite. C'est-à-dire 100 jours, quoi, tout de suite. Tout de suite. Et la loi travail est un excellent exemple de ce qu'il ne fallait pas faire. D'abord parce qu'elle n'a jamais été présentée au pays au moment de l'élection. Elle n'a même pas été présentée par le président de la République la veille du jour où elle a été annoncée alors qu'il était à la télévision. Et telle qu'elle a été présentée, elle n'était ni fait ni à faire, puisque c'était une loi qui ne portait que sur la facilitation du licenciement et pas sur la formation des chômeurs dont je viens de vous dire qu'il était l'essentiel. Or, on ne peut pas expliquer aux Français, parce que ça n'est pas de bon sens et parce que c'est faux, que c'est en facilitant le licenciement qu'on crée des emplois. Ce n'est pas vrai. Alors pourtant, c'était ça la loi au départ. Donc vous dites aujourd'hui, il faut que les candidats se saisissent de ce qui vient finalement de la France d'en bas. C'est cette France-là qui vous fait des propositions. Il faut que la France, d'abord, s'en saisisse. Nous avons eu plusieurs milliers, plus de 10 000 personnes qui ont apporté leur contribution, qui peuvent encore le faire. Je rappelle. On va afficher d'ailleurs le site internet là pour le faire. Plus nous avons de gens inscrits, et nous avons déjà presque 20 000 personnes qui sont inscrits, plus de Français sont inscrits sur ce site, plus ils plaident pour que les candidats aient un programme. Donc, France2022.fr, on voit l'affiche. Mais ça veut dire qu'actuellement, les candidats ne présentent pas de programme, c'est ça que vous dites ? Pour l'instant, il n'y en a pas. Le seul qui a une amorce de programme, c'est M. Fillon, mais qui n'est pas un programme complet. Les autres n'en ont pas du tout.
mais certains même, parmi les plus importants, n'ont toujours pas dit s'ils seraient candidats. Donc comment aurait-il un programme s'ils ne sont pas candidats? Ça veut dire quoi? Qu'en France, on peut se présenter sans programme? C'est la France qu'on est élu sans programme depuis 1988. François Mitterrand avait un programme très léger, Jacques Chirac n'en a jamais eu, Nicolas Sarkozy aussi très léger. Les hommes politiques confondent leur programme avec des réformes fiscales. C'est pas assez. Oui. Alors vous allez dans le concret. Alors est-ce que ces hommes politiques viennent vous voir, ils disent voilà, on a des héros, finalement ça c'est pas mal, tiens, on va peut-être changer ça ou je n'en sais rien. Pour l'instant, ce ça. programme est très bien reçu par les Français. Ils sont de très nombreux. Aujourd'hui, plus de dizaines de milliers de Français ont commencé à lire ce programme et à l'échanger. Il est maintenant, le manifeste est téléchargeable gratuitement sur Internet, toujours sur le site qu'on vient de dire. Mais vous garantissez, Jacques Attali, vous dites si tout ça est appliqué, en 2022, la France serait la première puissance économique d'Europe. C'est ça que vous dites? Pas économique seulement, la première puissance économique, diplomatique, culturelle, puisque ce n'est pas un programme économique seulement. C'est un programme évidemment économique, financièrement bouclé, mais aussi en matière de santé, de culture, de politique étrangère, de francophonie, de statut des dom-tom, de statut des Français à l'étranger. Il y a énormément Alors de vous sujets. garantissez beaucoup de choses en même temps, réduction des déficits. Oui. Et en même temps, vous voulez augmenter le budget de la justice. Absolument, doublement du budget de la justice, augmentation du budget de la défense. Et tout ça est chiffré extrêmement précisément. Nous avons eu la chance d'avoir parmi les meilleurs experts qui soient pour travailler là-dessus. Non seulement le budget est équilibré, mais en plus, la dette publique se réduit à la fin de la période. Mais alors, vous allez dans des détails. Vous dites, par exemple, qu'il faudrait des uniformes à l'école. Il faudrait des uniformes, c'est une des dimensions. Il y a plusieurs centaines de propositions. Et c'est des uniformes qui permettent de recréer les conditions de ce qu'on appelle le commun, c'est-à-dire le vivre ensemble, comme il faut d'ailleurs augmenter l'encadrement dans les quartiers des classes maternelles. Oui. Et vous dites qu'il faut une union francophone. C'est très important. Forte. Vous dites pratiquement aussi puissante que l'Union européenne. Absolument. D'abord, c'est un rêve, ça. C'est un rêve, mais c'est un rêve très important. D'abord parce que je pense que la fierté d'être français ne doit pas être laissée au Front National. Et la fierté des Français passe par la langue, et l'enseignement du français passe d'abord à l'enseignement du français en France. Il n'est pas normal qu'il y ait 2 millions de Français ou de gens qui habitent en France qui ne parlent pas parfaitement français. Mais la francophonie, vous dites, est totalement négligée aujourd'hui. Totalement négligée, alors que c'est un atout énorme. Potentiellement, nous serons 700 millions dans 30 ans à parler français, et nous pourrions être beaucoup moins si nous ne faisons pas d'efforts. Donc c'est une chance inouïe pour notre développement. Et en même temps, vous dites qu'il faudrait recréer un sentiment européen qui n'existe plus. Il faut les deux. Il faut à la fois une union francophone renforcée et une zone euro démocratique, parce que c'est la démocratisation de la zone euro qui créera la puissance de l'Europe, et la puissance de l'Europe, c'est notre avenir. Oui, et une identité, mais une identité ouverte. Évidemment, parce qu'une identité fermée, c'est pas une identité, c'est un blocus ou un blocos. Donc c'est une identité ouverte. C'est la seule. Toute identité se nourrit de l'extérieur. Oui, on peut faire tout ça en 100 jours, Jacques Attali. On peut, pas en 100 jours, ça prend 50 ans à être fait. Mais ce qui ne sera pas lancé dans les 100 premiers jours ne sera pas fait en 5 ans. Oui. Et vous vous intéressez même au cinéma avec votre fondation. La Fondation Positive Planète au Festival de Cannes. Organise tous les ans. Un cinéma positif. Oui, ce programme vise à être utile aux générations suivantes. L'économie positive, c'est ça, c'est l'économie au service des générations suivantes. Et on a lancé le concept de cinéma positif, c'est-à-dire le cinéma, documentaire ou fiction, qui éveille les consciences aux enjeux du temps, comme l'a fait Chaplin avec Le Dictateur, Mélanie Laurent avec Demain et d'autres. Et donc nous allons faire un grand forum le 18 mai à Cannes, suivi d'une remise des prix. Nous avons un jury qui a sélectionné les films les plus positifs. Oui. Ça ne veut pas dire les plus optimistes, ça veut dire ceux qui éveillent les consciences au cours de l'année dernière. Et nous remettrons ces prix et nous allons les remettre maintenant tous les ans à l'occasion du festival de Cannes. Une semaine du cinéma positif. Il y aura une semaine parce qu'en fait, où on verra des tas de films positifs dans Cannes. Pour positif, ça veut dire quoi? Vous dites on manque de positif. Aujourd'hui, on est trop pessimiste. Non, positif, ça veut dire au service des générations suivantes. C'est ni optimiste ni pessimiste. Positif, ça peut être alarmiste. Les films qu'a fait Al Gore, par exemple, sont des films positifs, même s'ils sont alarmistes, parce que alarmiste, c'est prendre conscience pour agir pour les générations suivantes. Oui. Des grands films de fiction, j'ai cité le Chaplin, je pourrais citer Miracle à Milan, ou d'innombrables films, Kagemoucha, enfin d'innombrables films qui ont éveillé les consciences à des enjeux de société. Et au fond, derrière tout ça, Jacques Attali, il y a le besoin de culture, du soutien de la culture. Ça aussi, vous le dites dans ce livre. La culture est trop négligée. La culture doit être le cœur de la définition de la nation. Et la culture, c'est l'art, c'est la beauté, c'est l'éducation artistique. Il faut quoi? Il faut des moyens, il faut davantage. Encore une fois, c'est possible. Il y a des secteurs où il y a trop de moyens. Je pense en particulier à l'enseignement secondaire. Il y a des secteurs où il n'y a pas assez de moyens, l'enseignement artistique ou l'enseignement primaire et surtout maternel. Donc, avec un budget tout à fait raisonnable, qui en particulier maintient ou renforce nos moyens de sécurité, de protection, de défense et de justice, et d'école,
on peut faire que la France, non pas redevienne, parce Oui. qu'elle n'a jamais été, mais devienne la première puissance d'Europe. Et au-delà de ça, vous dites, il n'y a plus de question finalement de droite ou de gauche. Je ne dis pas ça. Je dis que, d'abord, il y a un socle commun que la gauche et la droite n'ont pas fait et peuvent faire. Et que la vraie distinction est entre ceux qui veulent maintenir les privilèges ou ceux qui veulent les abolir. Et nous voulons abolir les privilèges. Merci beaucoup Jacques Attali d'avoir été aujourd'hui notre invité. 100 jours pour que la France réussisse. Tout peut changer en 2017 est publié chez Fayard et ça continue les contributions. Absolument, ils sont plus que bienvenus. Merci.